À ce moment, on vint dire à Aimé qu'un monsieur le priait de venir lui parler à la portière de sa voiture. Saint-Loup, toujours inquiet et craignant qu'il ne s'agît d'une commission amoureuse à transmettre à sa maîtresse, regarda par la vitre et aperçut au fond de son coupé, les mains serrées dans des gants blancs rayés de noir, une fleur à la boutonnière, Monsieur de Charlus. « Tu vois, me dit-il à voix basse, ma famille me fait traquer jusqu'ici. Je t'en prie, moi je ne peux pas, mais puisque tu connais bien le maître d'hôtel qui va sûrement nous vendre, demande-lui de ne pas aller à la voiture, au moins que ce soit un garçon qui ne me connaisse pas. Si on dit à mon oncle qu'on ne me connaît pas, je sais comment il est, il ne viendra pas voir dans le café, il déteste ces endroits-là. C'est tout de même dégoûtant qu'un vieux coureur de femmes comme lui, qui n'a pas d'ételé, me donne perpétuellement des leçons et vienne m'espionner. » Aimé, ayant reçu mes instructions, envoya un de ses commis qui devait dire qu'il ne pouvait pas se déranger si on demandait le marquis de Saint-Loup qu'on ne le connaissait pas. La voiture repartit bientôt, mais la maîtresse de Saint-Loup, qui n'avait pas entendu nos propos chuchotés à voix basse et avait cru qu'il s'agissait du jeune homme à qui Robert lui reprochait de faire de l'œil, éclata en injures. « Allons bon, c'est ce jeune homme maintenant, tu fais bien de me prévenir. Oh, c'est délicieux de déjeuner dans ces conditions, ne vous occupez pas de ce qu'il dit, il est un peu piqué et surtout, ajouta-t-elle en se tournant vers moi, il dit cela parce qu'il croit que ça fait élégant, que ça fait grand seigneur d'avoir l'air jaloux. » Et elle se mit à donner avec ses pieds et avec ses mains des signes d'énervement. « Mais Zézette, c'est pour moi que c'est désagréable. Tu nous rends ridicule aux yeux de ce monsieur qui va être persuadé que tu lui fais des avances et qui m'a l'air tout ce qu'il y a de pis. Moi, au contraire, il me plaît beaucoup. D'abord, il a des yeux ravissants et qui ont une manière de regarder les femmes, on sent qu'il doit les aimer. Tais-toi au moins jusqu'à ce que je sois partie, si tu es folle, s'écria Robert. Garçon, mes affaires. Je ne savais si je devais le suivre. Non, j'ai besoin d'être seul, me dit-il, sur le même ton dont il venait de parler à sa maîtresse, et comme s'il était tout aussi fâché contre moi. Sa colère était comme une même phrase musicale sur laquelle, dans un opéra, se chantent plusieurs répliques, entièrement différentes entre elles dans le livret de sens et de caractère, mais qu'elle réunit en un même sentiment. Quand Robert fut parti, sa maîtresse appela Aimé, lui demanda différents renseignements. Elle voulait ensuite savoir comment je le trouvais. Il a un regard amusant, n'est-ce pas? Vous comprenez, ce qui m'amuserait, ce serait de savoir ce qu'il peut penser d'être souvent servi par lui, de l'emmener en voyage. Mais pas plus que ça. Si on était obligé d'aimer tous les gens qui vous plaisent, ce serait au fond assez terrible. Robert a tort de se faire des idées. Tout ça, ça se forme et ça finit dans ma tête. Robert devait être bien tranquille. Elle regardait toujours Aimé. Tenez, regardez les yeux noirs qu'il a. Je voudrais savoir ce qu'il y a dessous. Bientôt, on vint lui dire que Robert la faisait demander dans un cabinet particulier où, en passant par une autre entrée, il était allé finir de déjeuner sans retraverser le restaurant. Je restais ainsi seule, puis à mon tour, Robert me fit appeler. Je trouvais sa maîtresse étendue sur un sofa, riant sous les baisers, les caresses qu'il lui prodiguait. Il buvait du champagne. « Bonjour vous », lui disait-elle de temps à autre, car elle avait appris récemment cette formule qui lui paraissait le dernier mot de la tendresse et de l'esprit. J'avais peu déjeuné, j'étais mal à l'aise, et sans que les paroles de Legrandin y fussent pour quelque chose, je regrettais de penser que je commençais dans un cabinet de restaurant et finirais dans les coulisses de théâtre cette première après-midi de printemps. Après avoir regardé l'heure pour voir si elle ne se mettrait pas en retard, Rachel m'offrit du champagne, me tendit une de ses cigarettes d'Orient et détacha pour moi une rose de son corsage. Je me dis alors, je n'ai pas trop à regretter ma journée. Ces heures passées auprès de cette jeune femme ne sont pas perdues, puisque par elle, j'ai chose gracieuse et qu'on ne peut pas assez payer, une
une cigarette parfumée, une coupe de champagne. Je me le disais parce qu'il me semblait que c'était doué d'un caractère esthétique et par là justifier, sauver ces heures d'ennui. Peut-être aurais-je dû penser que le besoin même que j'éprouvais d'une raison qui me consolât de mon ennui suffisait à prouver que je ne ressentais rien d'esthétique. Quant à Robert et à sa maîtresse, ils avaient l'air de ne garder aucun souvenir de la querelle qu'ils avaient eue quelques instants auparavant, ni que j'y eusse assisté. Ils n'y firent aucune allusion, ils ne lui cherchèrent aucune excuse, pas plus qu'au contraste que faisait avec elle leur façon de maintenant.